Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Ok, bon, c'est une situation qui se passe au cœur de votre foyer. Alors, soit dans votre couple, je pense que c'est dans votre couple de toute façon, ou soit avec une personne très proche. Ça peut être un de vos enfants, quelque chose comme ça. Mais là, on va plus se recentrer sur le couple. Alors, j'ai envie de dire, vous auriez tout pour être heureux. Vous auriez tout pour que ça se passe bien. C'est-à-dire, vous avez peut-être construit une maison, un foyer, vous êtes a priori heureux ensemble, mais à chaque fois, il y a des obstacles, des difficultés, mais des difficultés qui ne cessent de se répéter. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois, il y en a un des deux. Bon, je pense que comme je m'adresse à vous, à mon avis, il s'agit de votre autre qui sabotait systématiquement la relation, qui systématiquement sabotait votre bonheur. Ici, on vous parle de désir, d'envie et de passion. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fonctionne dans le chaud et le froid, c'est-à-dire à un moment, vous savez, il y a des gens comme ça, des gens un petit peu changeants, cyclotimiques. Quand tout va trop bien, ils ont un besoin, mais alors incroyable, de chercher les embrouilles, de chercher la dispute, de provoquer la dispute. Là, vous avez quelqu'un face à vous, et je vous dis, ça peut être un de vos enfants aussi, puisque nous sommes à peu près dans la même tranche d'âge, voire plus. Donc là, ça peut très bien être ça. En tout cas, vous avez quelqu'un face à vous qui ne sait pas faire les choses bien et qui est toujours en train de repousser les limites. C'est quelqu'un qui a besoin à un moment de tout casser pour se sentir vibrer à nouveau. Alors quand cette personne vous pousse vraiment à bout, après, c'est quelqu'un qui se sent irrésistiblement attiré par vous. D'un coup, vous lui manquez, d'un coup, la passion renaît. Vous savez, le système un peu, on se réconcilie sur l'oreiller. Voilà, c'est alors je te quitte ou je te dis des choses et puis après, t'es l'amour de ma vie. Et je pense que vous commencez, mais sérieusement, à fatiguer de cette instabilité, la amitié amoureuse. Alors, il est possible qu'il y ait une autre personne dans cette histoire. Alors, pourquoi amitié amoureuse? On va voir ça. Est-ce que vous n'auriez pas rencontré quelqu'un d'autre? C'est tout à fait possible. En tout cas, vous vous dites que si ça continue comme ça, ça va finir par casser. Si ça continue comme ça, ses allers-retours, sa façon d'être, son côté provocateur, ça va plus le faire du tout. Et il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage actuellement qui éveille, alors je vais pas dire vos sentiments, on va pas aller jusque-là, mais quelqu'un dont vous vous rapprochez, peut-être quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, quelqu'un avec qui vous dites quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre couple et qui vous dit mais ça n'est pas normal. Ce que tu es en train de vivre est destructeur, ça n'est pas du tout logique et vous savez très bien que c'est pas logique en fait. Vous savez très bien que vous ne méritez pas ça, que vous ne méritez pas ce genre de, parce qu'on va utiliser un mot fort, ce genre de maltraitance. Vous, tout ce que vous voulez, c'est être tranquille. Vous voulez un amour partagé et heureux. Vous n'allez pas chercher midi à 14h et vous n'allez pas provoquer l'autre. Quand l'autre personne vous dit là ça ne me convient pas, si tu pouvais faire différemment, vous écoutez, vous essayez, vous faites tout pour trouver des solutions. Mais la réciproque n'est pas vraie. Face à vous, vous avez quelqu'un qui en fait agit selon lui, selon ses propres façons de faire. Ok, alors ici on vous parle de période de rencontre et de moment cocooning. Ok.
Alors, vous savez quoi? Je pense que dans ce tirage, pour certaines d'entre vous, il y a une autre personne qui entre dans votre vie. Voilà. Je dis pas qu'il s'est passé quoi que ce soit avec cet homme ou cette femme. Mais peut-être que oui, d'ailleurs, pour certaines d'entre vous. Pourquoi? Parce qu'avec l'autre personne, vous vous sentez bien. Vous vous sentez en sécurité. Vous partagez des moments de douceur, des moments de bien-être. Et parce qu'à force que celui ou celle que vous aimez vous tienne à distance, vous allez vous consoler ailleurs. Voilà. Et donc là, on vous dit que vous allez de toute façon, vous, encore une fois, ce que vous souhaitez, c'est un amour partagé et c'est un amour heureux. Et dans une situation pareille, quand il y a instabilité sur instabilité, quand vous avez vraiment l'impression, et là c'est pas une impression, quand l'autre passe son temps à vous décevoir, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez qu'une envie, c'est que ça fonctionne. Et si vous voyez que l'autre ne veut pas que cela fonctionne comme vous commencez à vous projeter ailleurs. Ici, on vous parle de projet, réflexion et pensée. Vous beau tourner tout ceci dans tous les sens. Vous avez beau avoir essayé de chercher des excuses, des explications. Une chose est sûre, c'est que vous n'y arriviez plus. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'explication rationnelle pour justifier que vous viviez et que vous supportiez une telle situation. Et donc, naturellement, de façon logique, si l'homme ou la femme face à vous donne de l'absence et de l'indifférence, un jour, parce que c'est ce que vous souhaitez et c'est ce que vous méritez, un jour, quelqu'un va vous donner de l'attention, peut-être au départ une amitié, et puis les choses peuvent se transformer. Ok, emprise et manipulation imprévue et inattendue. Vous voyez, avant, vous étiez un jouet. Voilà, c'est malheureux à dire, c'est très triste. Regardez, emprise et manipulation. Vous voyez cette femme? Elle a la main dans les menottes. En fait, elle est menottée à son cœur. Parce que vous, ce que vous avez donné, c'est votre cœur. Et l'autre, on a profité. L'autre vous a senti complètement soumise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, donc. Et là, c'est pour ça, les schémas répétitifs. Et maintenant, vous vous libérez. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait. Peut-être vous avez suivi une thérapie. Peut-être que vous avez fait vous-même des compréhensions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a un lien qui s'est détaché. Là, vous n'êtes plus enchaîné à cette personne. Quand je dis plus enchaîné à cette personne, c'est de façon malsaine. L'homme qui est face à vous, la femme qui est face à vous, n'a plus le pouvoir de vous manipuler. C'est terminé. Et là, on vous parle d'imprévu et d'inattendu. Ok, allez, on continue. Pourquoi imprévu et inattendu? Ouais, c'est pour ça en fait. C'est pour ça aussi que vous ouvrez la porte. C'est pour ça que maintenant, vous vous dites, ah ouais, si c'est toujours pour finalement avoir un contrôle sur moi, mais ne jamais, encore une fois, ne jamais m'écouter, ne jamais faire ce qu'il faut pour me rendre véritablement heureux ou heureuse, ne pas être dans le véritable amour partagé, heureux, mais toujours me pousser à bout, oui, je m'ouvre à d'autres perspectives, effectivement. Donc, et ça, en face, celui ou celle que vous avez en face, mais vraiment, ne s'y attendez pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ici, on vous parle de déplacement et voyage. Bon, vous allez peut-être rejoindre quelqu'un. Là, j'ai cette notion-là. Vous allez peut-être rejoindre quelqu'un lors d'un déplacement, prendre un petit peu, vous restez plus dans votre prison de verre. Vous voyez, c'est exactement ça, amour inconditionnel et durable. C'est fou. Et souvent, je l'entends. Alors ça, c'est pour vous, messieurs. Honnêtement, petite dédicace pour vous, messieurs, avec tout mon cœur, tout mon amour et toute ma bienveillance. Mes petites dédicaces en tant que femme.
j'entends toujours les mêmes scénarios. Et j'entends même maintenant des hommes eux-mêmes qui le disent, elle a fait 1000 fois l'effort et tu n'as pas vu. Et tu lui reproches la 1001e fois où elle n'a pas fait l'effort et c'est le jour où tu l'as perdu que tu te rends compte que tu as fait la plus grosse bêtise de ta vie. Une femme, alors je dis pas toutes les femmes, mais on va dire la grande majorité des femmes. Une femme saine, hein, je parle pas une folastre, hein, mais voilà. Une femme saine, elle est capable, pour l'homme qu'elle aime, de donner, mais infiniment. Et de faire tous les efforts qui vont devoir être faits. Et elle le fait de tout son cœur. Et elle le fait par amour. Et elle le fait par bienveillance. Tout ce qu'elle souhaite, c'est être écoutée. Alors pas qu'on réponde à tous ses désirs, mais quand elle exprime quelque chose où vous sentez quand même, vous le sentez bien quand même, quand c'est important pour elle, oui, à ce moment-là, elle souhaite que vous lui tendiez la main et que vous soyez attentif et réactif à ça. Si vous, systématiquement, si vous bottez en touche, si vous vous faites passer en premier, en disant c'est pas si grave et que vous restez dans votre façon d'être, un jour, elle partira. Et elle ne partira pas forcément pour quelqu'un. Souvent, les femmes ne partent pas parce qu'il y a un autre homme dans leur vie. Les femmes partent parce qu'elles sont plus en paix sans vous qu'avec vous quand vous les avez poussées à bout. Les femmes partent parce que vous leur en avez trop fait. Je ne vous accuse pas. Et je suis pas en train de dire toutes les femmes sont des saintes, loin de là. Mais c'est quand même une constante. Donc, si vous aimez une femme et que vous sentez qu'il y a des choses, que vous voulez la garder, que ça fait plusieurs fois qu'elle met l'accent sur certaines choses et que vous reproduisez sans cesse et que vous vous dites « elle restera toujours », corrigez-vous dès maintenant parce que le toujours n'existera pas en fait. C'est parce que sur ça, c'est évident. Nous sommes complètement différents. Ok. Ici, fête, sortie et activité. Bon, là, je pense que vous ne restez plus justement à attendre le changement. Donc, cette énergie plutôt féminine ne cherche plus à attendre un changement, à espérer. C'est quelqu'un qui a trop espéré. Mais là, vous avez envie de sortir. Vous avez envie de faire des rencontres. Vous avez envie de voir autre chose parce que finalement, vous vous sentez seul. Vous vous sentez, alors certes, peut-être dans un beau cadre, hein, peut-être. Certes, alors vous messieurs aussi, vous avez souvent l'impression que du moment où une femme ne manque de rien, c'est-à-dire a de l'argent, et que voilà, à votre attention à certains moments et tout, vous avez l'impression que tout va bien. Remettez-vous en question, écoutez-la. Si elle vous dit j'aimerais que tu sois plus présent, j'aimerais que là cette fois-ci tu fasses ça pour moi, j'aimerais que, si elle vous dit j'aimerais que et qu'elle ose le dire, ça veut dire que tout ne va pas bien. Une femme, elle s'en fout, à part les femmes vénales et voilà. Mais sinon, la sécurité matérielle, nous sommes à une époque où une femme par elle-même, elle peut se l'apporter. Donc c'est pas ça qui compte. On n'est plus ne serait-ce que 50 ans en arrière. Non. Donc non, la sécurité matérielle ne suffit pas. Non, le fait que vous soyez là et que vous rentriez le soir ne suffit pas. Juste faites une communion, retrouvez votre communion tous les deux. Ok, ici on vous parle de l'automne et on vous parle de changement et de transformation. Ça fait longtemps que cette situation dure. Vous savez, ça me fait penser à la chanson de Michel Thor, « Emmène-moi danser ce soir ». Voilà, il n'y a plus que ton football, les cigarettes, la télé. Alors c'est une façon de parler. Ton journal, les cigarettes et la télé. Alors maintenant, ce serait plutôt le portable, tes soucis et puis peut-être la télé, effectivement. Mais là, vous êtes avec quelqu'un qui
qui vous a oublié. Donc là, et on vous dit, vous commencez vraiment à être las de tout ça, ou là de tout ça. Ici, on vous parle d'automne et on vous dit qu'il est temps de transformer les choses. Et de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de réaliser, oui, parce que quelque part, vous savez, vous êtes en train de vous perdre. Parce que malgré l'amour, malgré le lien fort qu'il y a entre vous, c'est comme en fait, vous savez, un feu. Faites un feu dans une cheminée ou ailleurs. Si vous ne rajoutez pas des brindilles, si vous n'entretenez pas la braise, qu'est-ce qui se passe? Le feu meurt. Et c'est ce qui est en train de se produire entre vous dans cette histoire-là, dans ce couple. Le feu est en train de mourir parce qu'il y en a un qui le laisse s'éteindre par son comportement perturbé, en fait. C'est un coup je te veux pas, et puis je préfère te fuir comme ça, après je vais te retrouver et je vais être encore plus amoureuse de toi. C'est lassant, c'est fatigant et c'est destructeur. Ok, alors, ici, il est question d'enfant. Je vous le disais, ce tirage peut concerner aussi le comportement d'un enfant. Là, on a l'impression, en tout cas, que cette personne, elle se comporte aussi un peu comme un enfant gâté. C'est-à-dire, je prends mon jouet, je le laisse, je le casse, je le répare, puis voilà, vous voyez, on a l'impression que cette personne-là, elle manque d'équilibre. Ici, on vous parle de stabilité et d'équilibre. Communication et échange des nouvelles. Alors, écoutez, est-ce que vous allez sortir de ce cercle vicieux, aide et soutien? Je pense que là, les guides vont aider cette personne, sans qu'il le sache ou sans qu'elle le sache, à comprendre des choses. Là, vous voyez, on vous parle d'aide et soutien. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a refusé de se faire aider. Vous voyez, dans cette carte qui est tombée à l'envers, vous avez mis l'accent sur ce qui n'allait pas. Vous avez peut-être dit à un moment, ça serait bien qu'on fasse une thérapie de couple. Cette personne y est peut-être allée une fois et puis ça a été terminé. C'est quelqu'un qui peut-être vous donne l'impression de faire le pas, mais très vite ça s'arrête. C'est juste pour vous tenir. C'est juste en fait une façon de que vous ne pétiez pas un câble, voilà. Donc là c'est pareil, c'est bon, vous le connaissez par cœur ou vous la connaissez par cœur, vous l'avez vraiment percé à jour, donc ça ne fonctionne plus en tout cas. Écoutez, j'ai l'impression que là, il va y avoir un retour à la stabilité, ok, violence et agressivité. De toute façon, ça ne peut plus continuer comme ça c'est certain. Ok, et décalage énergétique. Ok. C'est quelqu'un aussi, quand il se sent ou quand elle se sent en tort, c'est quelqu'un qui peut s'énerver, qui peut devenir limite agressif ou agressive. Cette personne, vraiment, quand elle se sent mise à nu, vous voyez, quand elle se sent, en fait, quand ces petits plans pervers là, je dis pervers, c'est une façon de parler, hein, là on parle pas du grand Manitou en manipulation ou de la grande prêtresse en manipulation, là on parle de quelqu'un de changeant, qui a des tendances comme ça, pas bonnes, mais on parle pas de quelqu'un de fondamentalement mauvais dans ce tirage. Et quand cette personne, en fait, elle voit que ça ne fonctionne plus, que vous ne tombez plus dans le panneau, et là, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que ça y est, c'est fini, le masque est tombé. Tu ne m'auras plus, c'est fini, ton petit jeu, je le connais par cœur, et en fait, c'est quoi? Ton petit jeu, j'en veux plus. Ton petit jeu, en fait, il me fait fuir, et ton petit jeu fait tout ce que tu es en train de faire, en fait, c'est m'éloigner. Et m'éloigner vraiment. Ok, tiens. Distance, quand je vous le disais. Distance et éloignement. Il se peut aussi, je vous disais, là, il y a du déplacement. Il se peut aussi qu'à un moment, vous fassiez une coupure géographique. Ok. Dites-vous que parfois, il faut laisser le temps au temps. Si vous voyez que de toute façon, il n'y a pas d'issue,
et que à rester ensemble ou pas ensemble, finalement, ça tourne toujours en boucle, ben, faites ce que vous ressentez de faire. Si vous sentez que c'est bon pour vous, à un moment, de prendre de la distance, écoutez-vous. Et on vous dit que ça aura une influence positive. Ok, ben là, ok. Période d'attente, complicité et rapprochement. Ouais, mais ça ressemble à avant. Ok. Incroyable. Attention au schéma répétitif. Alors, je vais voir, mais là, mise au point. Ah ben ouais, ça c'est la mise au point que je dois vous faire. C'est-à-dire que là, vous vous éloignez, la personne s'aperçoit que vous manquez à sa vie, et donc quand vous vous revoyez, ça y est, c'est d'un coup, de nouveau, le love to love, le machin, on se rapproche, on va plus se séparer jusqu'à la prochaine, jusqu'à ce que la prochaine fois, voilà, il ait encore envie ou de partir ou de faire ce qu'il veut, ou elle, voilà. Et puis ça recommence, quoi, et puis on n'en sort pas. Là, l'éloignement ne suffit plus, en fait. Là, il faut vraiment un gros changement. Là, il faut vraiment une mise au point. C'est-à-dire que le fait de prendre un petit peu de la distance l'un et l'autre ne va rien régler s'il n'y a pas de prise de conscience et de réel changement chez la personne en face. Et c'est pour ça que ici on nous parle d'une nouvelle relation. Il y a quelqu'un là qui va rentrer dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va rentrer ou qui est peut-être déjà rentré dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok. Parce qu'encore une fois, ben oui, cette histoire-là, elle est devenue trop toxique. Ok, difficulté à ouvrir son cœur, flirt et séduction. Voyez, vous avez l'impression en fait que l'homme ou la femme que vous avez face à vous, c'est quelqu'un qui ne s'engage jamais. C'est quelqu'un qui ne vous met pas en priorité. C'est quelqu'un qui fait tout, qui fait vraiment tout pour vous faire, pour détruire, voilà, pour détruire le bonheur. Ok. Et là, ben ouais, effectivement, hein, c'est sur la pente glissante, hein, très honnêtement. Bon, ici on vous parle évolution, trahison, mensonge et déception, au secours, invitation et solitude et isolement. Bon, ben de toute façon, écoutez, vous, je pense que vous allez vous éloigner. Voilà, c'est simple. Vous, maintenant, vous n'accepterez plus ces comportements qui vous font du mal, en fait. Et vous êtes en train progressivement de fermer votre cœur. Alors, vous comprenez que l'autre a des difficultés avec l'amour, vous comprenez que l'autre soit de cette façon, vous comprenez beaucoup de choses, mais là, vous êtes en pleine évolution et pas l'autre. Donc, voilà, difficulté énergétique, voilà, hein. Ok, alors, 3 de bâton, on y va avec le tarot monnaie. 3 de bâton, 6 de pentacle, les reines d'épée. Vous prenez énormément de distance. Là, vraiment, je pense que l'homme ou la femme que vous aimez, vraiment, a un choc. Vous n'avez jamais été aussi froid, aussi froide. Vous n'avez jamais été aussi distante. En fait, vous savez, c'est quelqu'un qui à chaque fois arrivait à vous faire réagir et à vous récupérer. C'est un petit peu le système de la canne à pêche, quoi. Je lance l'hameçon, vous mordiez, hop, puis vous récupérez, basta cosy. Et là, c'est quelqu'un qui lance la canne à pêche et en fait, ça tombe juste dans l'eau. C'est tout. Et vous, non, vous passez à côté, genre vous tournez autour, mais non, vous mordez pas à l'hameçon en fait. Parce que vous lui faites comprendre que ça n'est plus possible. Vous lui faites comprendre que là, maintenant, c'est pas un jeu en fait. Voilà, la vie à deux, la vie de couple, la stabilité, ça se construit ensemble. Vous ne pouvez plus tout faire tout seul ou toute seule. Et c'est pour ça que vous vous positionnez. Et c'est pour ça, vous vous positionnez et ça vous fait du mal. Ici, le 6 d'épée,
sa fuite vous fait du mal. Son absence de communication vous fait du mal. C'est le fait de vous dire, on va en arriver là, on va en arriver à se séparer définitivement. Bien sûr que ça vous fait du mal, parce que là, je pense que je parle d'un couple qui est ensemble depuis longtemps. Ici, nous avons la carte du pendu. Hein. Ce côté comme ça, répétitif, c'est très difficile pour vous. Très, très difficile à vivre. Ok. Alors, 7 de pentacles, ok. Vous, de toute façon, vous faites comme vous pouvez actuellement. C'est-à-dire que si vous avez des projets, quels qu'ils soient, alors que ce soit des projets dans le boulot, que ce soit des projets dans un déplacement avec des amis, que ce soit des projets avec des membres de votre famille ou quoi que ce soit, de toute façon, si vous avez des choses à faire, ben vous allez vous concentrer sur ça. Voilà. Parce que finalement, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ok. 9 TP. Ben, franchement, cool. C'est pas top, hein. Il y a beaucoup de déception. Beaucoup de, vous voyez ici, l'as d'épée. Vous avez aussi, quelque part, vous avez baissé les bras en vous disant que rien ne changerait et que la seule décision que vous puissiez prendre, c'est le fait d'avancer pour vous, mais comme si vous étiez en fait célibataire, parce que vous auriez aimé faire les projets à deux, vous auriez aimé justement avoir cette stabilité, que votre amour en fait soit beaucoup plus sain, mais c'est pas possible. Hein. Enfin, actuellement, au moment où je fais ce tirage, ce n'est pas possible. Ok. Alors ici, nous avons la complicité et l'as de bâton. Il y a une autre personne. Il y a une autre personne avec qui, en revanche, vous avez de la complicité. Il y a une autre personne avec qui vous aimez passer des moments. Il y a une personne qui vous rassure. Il y a une personne qui est cachée dans votre vie. Donc, c'est pas forcément, attention, hein, c'est pas forcément un amant, une maîtresse, mais c'est une amitié qui pourrait bien se transformer en amour. Ouais, ici on vous parle. Vous voyez, en fait, cette personne vous donne énormément de force et vous aide à y voir clair et puis vous rappelle à quel point vous êtes une belle personne. Là, on a quelqu'un qui vous met un peu sur un piédestal, quelqu'un qui vous permet aussi de rester en équilibre parce que de l'autre côté, c'est quelque part, c'est tellement humiliant ce que vous vivez que heureusement que cet homme est là ou que cette femme est là pour vous dire non, mais attends, ne te remets pas en question. C'est l'autre qui se comporte mal. C'est l'autre qui passe à côté de toi. C'est l'autre qui se comporte en égoïste. Ça n'est pas toi. Là, heureusement que vous avez cette personne dans votre vie pour vous rassurer parce que ouais, vous doutez. 2 de coupe, 10 de coupe et reine de coupe. Magnifique. Oui, évidemment, vous méritez le bonheur. Oui, évidemment, vous allez attirer le bonheur. Et alors, on va dire que si celui ou celle se rend compte que vous êtes fait l'un pour l'autre, on va pas parler de lien d'amour ou de quoi que ce soit, juste d'amour en fait. S'il y a quelqu'un qui ouvre les yeux à temps, si celui ou celle qui est à vos côtés ouvre les yeux à temps, tout est encore possible entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous serez la reine de coupe d'un autre homme. Ça, c'est écrit parce qu'en fait, vous avez tout de possible. Et vous le méritez, 4 de pentacle. Parce que c'est injuste. Voilà, cette situation pour vous, elle est totalement injuste. Vous avez tout fait pour que ça fonctionne. Vous avez énormément donné, accepté.
Et là, vous vous sentez seul ou peut-être même vous vous retrouvez seul régulièrement. Ça, c'est aussi, si ça se trouve, vous avez un mari ou une femme qui s'en va régulièrement, qui va faire sa life, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qui à un moment vous fait la gueule et puis qui revient comme une fleur, ah, ma chérie, et puis qui repart. Ah, c'est la fête, quoi, c'est la guinguette folle. Non, 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 5 de bâton et 7 d'épée. Et puis là, ce truc... et puis... ok, je viens d'entendre quelque chose. Ok, alors on vous dit que cette personne-là, votre conjoint ou votre conjointe fait ça aussi pour vous tester. Alors c'est complètement, j'allais dire un gros mot, mais bon, c'est complètement stupide. Hein. C'est quelqu'un qui vous teste pour savoir si vous allez revenir. C'est quelqu'un qui manque tellement de confiance en lui qu'il vous pousse à bout juste pour savoir si jusqu'où vous serez là. Continue, hein, continue parce qu'un jour la corde va casser en fait. C'est ridicule en fait. Là, il y en a qui fonctionnent comme ça, hein. Mais là, ça veut dire qu'il y a un problème à la base. Et encore une fois, si ce tirage vous concerne, dites-vous que c'est l'autre qui a un problème et que c'est pas vous en fait, hein. Et que vous, oui, si vous revenez systématiquement, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur vous? Qu'est-ce que vous acceptez? À quel point vous ne vous respectez pas? Où sont vos limites? Où vous posez? Comment vous voyez? Quelle est votre vision du couple, etc., etc. Mais là, on a quelqu'un qui fait ça parce que genre, ça le rassure. Mort de rire, mais ça n'a rien de rassurant. C'est blessant, c'est humiliant. 2 de pentacles. Retour à l'équilibre. Ok. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que tout n'est pas perdu. Voilà. Avec cette personne qui actuellement fait n'importe quoi, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience. Il va y avoir quelque chose qui va s'achever parce que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment et qui se dit, mais si je ne l'ai plus dans ma vie, mais c'est trop cher payé en fait. Là, on a quelqu'un quand même qui vous aime, très mal, mais qui vous aime, qui s'aperçoit aussi que vous n'allez plus le laisser ou la laisser vous dominer comme ça, et qui se dit, mais au final, c'est moi qui vais être sacrifiée. Au final, c'est moi qui vais me retrouver seule et qui vais me retrouver... qui vais récolter finalement ce que j'ai semé. Hein. Ok, alors pourquoi le 8 de pentacles? De toute façon, voilà. Il sait très bien, ou elle sait très bien que vous avancez. Ne vous inquiétez pas, cette personne sait exactement qui vous êtes, quel est votre potentiel. Et que si quelqu'un comme vous en arrive maintenant à dire stop, c'est que là, la solitude est au bout du chemin. Ok. De toute façon, vous lui faites comprendre que ça n'est plus possible de toute façon. Et vous voulez en sortir. Donc, alors je vais interroger sur cette nouvelle personne-là, pour certaines d'entre vous qui rentrent dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à partir de cette personne? Oui, une nouvelle personne va rentrer dans votre vie si l'autre ne se reprend pas en main parce qu'il est temps, parce que c'est le jugement, parce que c'est la fin de cycle et parce que vous souhaitez l'amour vrai, stable, véritable. Vous souhaitez avancer dans un couple sain et non pas genre en coloc, chacun de son côté et chacun fait ce qu'il veut. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous.